Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Dadje Football Club a battu les Cavaliers de Niki lors de la 19e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, Dadje Football Club, deuxième au classement, a reçu les Cavaliers de Niki, leader le dimanche 23 février 2025 au stade Omnisport d'Aplaoué pour le compte de la 19e journée de la Ligue professionnelle de football. Au terme de la rencontre, Dadje s'est imposé 3 buts à le point de la rencontre dans ce reportage signé de nos reporters. Dadje Football Club s'impose en main de maître. Face aux Cavaliers de Niki dans le derby à la tête de la poule A, les hommes du Koufo ont eu la victoire 3 buts à 1. Difficilement prenable à domicile, Dadje est le premier à trouver le chemin des filets grâce à Ariel Komi à la 20e minute. Très vite, les Cavaliers de Niki répondent aussitôt en égalisant à la 21e minute. Dix minutes après, Feliciano Moncho sort le grand jeu. Dadje Football Club reprend l'avantage du match, mais cette fois avec plus de points. Karim Ramon ne laisse rien passer. Les hommes de Yaya Kone aggravent le score et se mettent à l'abri à la 40e minute. Alan Pokinto Koke, sur un coup franc direct, amène Dadje à 3. C'est sur ce score de 3 buts à 1 que Dadje Football Club empoche les 3 points de la partie. On avait bien préparé ce match. On voulait tout de suite mettre la pression sur l'adversaire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup travaillé l'intensité au niveau du pressing. Et vous avez vu que dans les premières minutes, on a commencé à aller les chercher haut. C'était le plan de jeu. Et voilà, Dieu merci, au fur et à mesure du match, on a pu trouver la faille, on a pu trouver les solutions pour prendre à défaut cette belle équipe de Cavaliers. Et bravo à mes joueurs. Cette victoire vient conforter Dadje dans la course à l'atteinte de son objectif. Une fois de plus, j'ai reconnu les joueurs de Dadje. Ils étaient très engagés et ils avaient le moral haut sur le terrain. Ça se sentait dans les actions, dans la maîtrise de balle et dans toutes les initiatives qui étaient prises. Nous avons rencontré notre leader, nous nous sommes imposés pour prendre cette place de leader à laquelle nous étions et que nous pensons maintenir jusqu'à la fin de la saison. Et nous travaillons pour. Notre motivation reste sans faille pour cette première place au niveau du championnat de la Ligue professionnelle. Et donc nous travaillons à cela
et nous gardons le cap et les yeux fixés sur cet objectif qui est d'être champion de cette saison. Cette victoire à la 19e journée de la Ligue professionnelle permet à Dadje Football Club de reprendre la tête de la poule A avec désormais 37 points. Au cours de cette même journée, Coton a pris le dessus sur les Dragons. Les deux entraîneurs se sont prononcés. Effectivement, Coton Football Club a réalisé la belle opération en cette 19e journée de la Ligue professionnelle de football. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont dominé le leader, les Dragons de Lomé, 1-0, but inscrit par Mohamed Diallo. Grâce à cette deuxième victoire, en 2 matchs, les poulains de Victor Ronca recollent au peloton de tête avec 29 points, le même que leur adversaire du jour. Victor Ronca, entraîneur des Cotonniers, et Moussafiou Amadou, entraîneur des Dragons de Lomé, rejouent la rencontre. Moi, je suis content pour les joueurs parce que avec le staff, on ne leur a pas fait de cadeau pendant la préparation. On a travaillé très dur. Je leur ai fait comprendre que si on voulait garder notre titre, il fallait passer par ça. Et là, on a la récompense, pour l'instant, de 2 matchs, 2 victoires. Et donc, pour eux, c'est super, parce que j'ai été joueur avant. Quand on travaille et que derrière, on gagne des matchs, on a envie de travailler encore plus dur. Donc, je pense que de ce côté-là, l'équipe a bien répondu. L'objectif, c'était de venir arracher les 3 points et entrer chez nous. Mais le match a tourné au vinaigre, ils nous ont gagné. C'est un match, comme Coton aussi n'est pas une petite équipe, tout peut arriver dans un match. On a perdu, on va continuer par travailler pour atteindre nos objectifs. J'espère que ça continuera comme ça, mais on avait un adversaire qui avait de la qualité, qui était venu pour faire un résultat. Je pense que leur objectif, c'est sûr, c'était pas de perdre, mais c'était surtout aussi de nous laisser à 3 points, même s'ils faisaient que match nul. C'était quand même une bonne opération pour eux. Pour nous, à un moment donné, j'ai dit à mes joueurs, quand on a eu l'arrêt boisson, je leur ai dit, les gars, si on ne gagne pas, il ne faut surtout pas prendre de but. Et je pense que ça a peut-être déclenché quelque chose sur le dernier quart d'heure, puisque on a quand même quelques situations, peut-être pour doubler, mais le plus important, c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. On n'a pas su respecter les consignes du coach parce qu'au match aller, on a respecté à la lettre ces consignes. Aujourd'hui, on n'a pas su respecter ces consignes, ce qui a joué sur nous. Mohamed Diallo est de retour dans le rang des Cotonniers. Si Coton Football Club a réalisé une belle opération lors de cette 19e journée, son attaquant Mohamed Diallo a inscrit quant à lui une belle histoire. Absent des terrains en raison d'une grave blessure au genou depuis octobre 2023, il a offert la victoire à son équipe quelques minutes après son entrée en jeu. Avec son coach Victor Ronca, l'international malien raconte ses émotions et la façon dont il a géré cette longue absence. Je dirais que ça fait une très grande joie de marquer le but de la victoire après une longue absence, je dirais 1 saison et demie. Voilà, et je remercie vraiment le coach qui a su mettre sa confiance sur moi. Et je remercie mes coéquipiers aussi qui m'ont beaucoup soutenu. Et il a fallu aussi que j'ai un mental d'acier pour revenir. Voilà, et j'espère avoir beaucoup plus de temps et afin de donner le meilleur de moi-même pour aider le club à maintenir le titre. C'était une période très difficile, loin de la famille. Donc après, j'ai fait en sorte de rapprocher un peu la famille de moi. Et comme je l'ai déjà dit, le soutien du groupe, mes coéquipiers, la bonne solidarité, je les remercie pour ça. Et c'est en partie grâce à eux si je suis encore là. Écoutez, je pense que Diallo, quand il est arrivé chez nous, quand il a signé, il nous a donné un grand coup de main dans les premières rencontres en marquant des buts importants, décisifs. Malheureusement, il s'est blessé. Et donc, une blessure assez grave parce que c'était son genou. Et donc, il a fallu patienter, il a fallu l'opération, il a fallu la rééducation. Comme c'était une blessure grave, c'était pas évident. Mais il s'est accroché
et il a bien travaillé. Moi, je l'ai toujours encouragé quand il a continué avec nous, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que je dois prendre des décisions, mais aussi les aider et puis essayer de les remettre dans le bon chemin, parce que quand tu es blessé comme ça longtemps, eh ben, tu ne sais pas ce que ta carrière va faire. Donc là, il nous a marqué un but important ce soir. Il a bien travaillé. La semaine dernière, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Il lui fallait encore une petite semaine. Là, je le fais rentrer à 20 minutes de la fin et il va nous délivrer. Bon, avec sa taille, tout son gabarit, je sais que si on met des centres, on marquera encore plus de buts. Longue absence et puis le résumé de la 19e journée proposée par Esae TV. Effectivement, Esae TV a couvert la majorité des matchs sur toute l'étendue du territoire national. Le résumé vous est proposé par Romaric Djessougo Beno. Le week-end du 22 au 23 février a été riche en émotions sur les terrains de la Ligue professionnelle de football du Bénin, marquant la 19e journée du championnat, deuxième des phases retour. Cette journée a été ponctuée de confirmations, de surprises et de rebondissements. Dans la poule A, le leader d'Adjé FC a conforté sa position en s'imposant 3-1 face à l'US Cavalier de Niki, portant ainsi son total à 37 points. On voulait tout de suite mettre la pression sur l'adversaire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup travaillé l'intensité au niveau du pressing et vous avez vu que dans les premières minutes on a commencé à aller les chercher haut. C'était le plan de jeu et voilà, Dieu merci, au fur et à mesure du match on a pu trouver la faille, on a pu trouver les solutions pour prendre à défaut cette belle équipe de Cavalier et bravo à mes joueurs. Pendant ce temps, Loto Popo a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant 3-2 à domicile contre Béki FC. Cette contre-performance freine les ambitions des vice-champions du Bénin 2023 qui semblaient pourtant sur une bonne dynamique. De leur côté, les Buffles du Borgou ont également vécu une journée difficile après un bon début de phase retour. Dans la poule B, l'affiche phare de cette journée a vu Coton FC l'emporter 1-0 face aux Dragons de l'OME. Malgré cette défaite, les Dragons conservent la tête du groupe à égalité de points avec leur adversaire du jour. Ayimba FC, qui était au repos le week-end précédent, a repris la compétition avec succès en battant Sobemap 1-0. Le résultat complet de la poule A: Espoir 2-1 face à Abeille, Loto Popo 2-3 face à Béké, Takounen 2-0 face à Dynamique, Tonnet 1-0 face à Buffle, Bani Gansel l'emporte 4-1 face à Dynamo de Parakou, Dadje s'impose 3-1 face à Cavalier, Damissa joue 2-0 contre Rodio, Dynamo d'Abomey, Real Sport 0 but partout, Panthère et Bois 1 but partout. Dans la poule B, Aspac joue 1-1 face à Adidja. AS Cotonou s'impose 1-0 face à Avrankou Omnisport. Étoile Filante s'incline 0 contre 1 devant AS Police. JS de Koubert 2-0 face à Aziza. Coton s'impose 1-0 face à Dragon. Requin 2 buts face à Jeunesse Athlétique de Ketou qui a également marqué 2 buts. Ayema joue 1-0 contre Sobemap. Asvo et US Krake font 1-1 partout. Le classement après la 19e journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje 37 points, Dynamo d'Abomey 34 points, US Cavalier 34 points, Damissa 33 points, Espoir FC 31 points, AS Takounen 30 points, Panthère 30 points, Rodio 29 points, Loto Popo 27 points, Bani Gansé 27 points, Béké 25 points, Buffle 23 points, Abeille 19 points, Bois 19 points, AS Tonnerre 18 points, Dynamique FC 15 points, Real Sport 14 points et Dynamo de Parakou 12 points. Dans la poule B, Dragon 32 points, Coton FC 32 points également,
AS Sobemap 32 points, US Krake 30 points, Ayema 29 points, Asvo 27 points, JSP 26 points, AS Police 26 points, Aspac 23 points, Adidja 22 points, Avranco Omnisport 22 points également, Requin 21 points, AS Cotonou 18 points, Sitatunga 17 points, Aziza 15 points, Jeunesse Athlétique de Kétou 13 points et Étoile Filante 12 points. Voilà, amoureux du courant, c'est tout pour le récapitulatif de ce week-end. On prend le rendez-vous pour le week-end prochain pour plus de ferveur dans cette compétition de la Ligue professionnelle du Bénin. Le Bénin décroche son ticket pour le dernier tour des qualifications de la CAN féminine 2026. Les Amazones du Bénin poursuivent leur aventure vers la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Opposées aux Sierra Queen de la Sierra Leone lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires, elles se sont imposées avec autorité sur le score de 3-1 hier lundi 24 février 2025. Marguerite Awansou, Germaine Renfort et Aude Gbedjessi ont été les héroïnes de cette rencontre en inscrivant les buts de la victoire. Déjà victorieuses lors du match aller disputé le 20 février dernier au stade Kégué à Lomé, un match qui s'était soldé sur le score de 2-1 en faveur des Béninoises. Ces dernières ont confirmé leur supériorité en dominant leur adversaire sur l'ensemble des deux rencontres, notamment un score de 5-2. Grâce à cette double réussite, elles décrochent leur ticket pour le dernier tour des qualification, une étape décisive vers une première participation historique à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Si cette qualification est une étape importante, les Amazones du Bénin devront désormais affronter un géant du football africain, le Nigeria. Le dernier tour des qualifications va se jouer en aller et en retour du 20 au 28 octobre 2025 et l'équipe béninoise devra réaliser un exploit monumental pour décrocher son billet pour la phase finale. Merci à vous Aneldo pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Romaric Guescougouenou pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau, comme l'a compté Amoussou et Nansrini Fatumbi, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques.